Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve à nouveau dans cette vidéo pour aborder une nouvelle histoire d'un prophète comme elle a été décrite dans le Coran. Donc l'histoire d'aujourd'hui est l'histoire du prophète Sayyiduna Shu'aib alayhi salam. Il faut savoir que l'histoire de Sayyidina Shu'aib alayhi salam avec son peuple qui est appelé le peuple de Madian a été décrite dans plusieurs sourates du Coran, comme par exemple dans Surat al-Hud, du verset 84 au verset 94, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Et nous avons envoyé à Madian leur frère Shuaïb qui leur a dit: Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas de Seigneur ni de divinité à part lui, et ne trichez pas en diminuant les mesures et les poids quand vous pesez. Je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui englobera tout et ne laissera personne. Jusqu'au verset 94 où Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Lorsque notre ordre vint, nous avons sauvé par notre grâce Shuaïb et ceux qui ont cru avec lui, et nous avons saisi les gens injustes par le cri terrible, et au matin, ils étaient immobiles, morts, sans vie dans leur demeure. L'histoire de Sayyidina Shuaïb avec son peuple, le peuple de Madian, a été aussi décrite dans Surat al-A'raf, du verset 85 au verset 91, où Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Et nous avons envoyé à Madian leur frère Shuaïb qui leur a dit: Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas de Seigneur ni de divinité à part lui. Une preuve vous est parvenue de la part de votre Dieu. Faites donc honnêtement la bonne mesure et le bon poids quand vous pesez, et ne donnez pas aux gens exprès moins qu'ils doivent avoir, et ne semez pas par cela le désordre et le déséquilibre sur terre, après que l'ordre y a été établi. Cela est mieux pour vous si vous êtes vraiment des croyants. Jusqu'au verset 91 où Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Et le terrible tremblement de terre les a saisis, et au matin, ils étaient étendus morts, sans vie dans leur demeure. Ce qui est intéressant de savoir avant d'aborder l'histoire de Sayyidina Shuaïb en détail avec son peuple qui est le peuple de Madian, c'est que le Coran aussi a décrit que Sayyidina Shuaïb a été envoyé comme un messager à un autre peuple qui s'appelle le peuple de Al-Aïka. Ainsi, dans Surat al-Shu'ara, du verset 176 au verset 189, Allah dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Les gens de Al-Aïka ont démenti les envoyés. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Quand Shuaïb leur a dit: Ne craignez-vous pas votre Dieu? Inni lakum rasoulun amin. Je vous ai été envoyé comme un messager digne de confiance. Fattaqullaha wa ati'uni. Craignez Allah et obéissez-moi. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire ne concerne que le Dieu des univers. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Mesurez honnêtement et ne soyez pas ceux qui font perdre les biens des gens. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Et faites vos pesées avec une balance exacte. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Et ne faites pas perdre aux gens leurs biens et ne commettez pas le désordre et la corruption sur terre. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Et craignez votre Créateur qui vous a créé ainsi que les anciennes générations. قالوا إنما أنت من المسحرين. Ils lui dirent: Tu n'es qu'un ensorcelé. وما أنت إلا بشر مثلنا وإنا لنظنك من الكاذبين. Tu n'es qu'un être humain comme nous et nous croyons que tu es du nombre des menteurs. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين.
Fais donc tomber sur nous des parties du ciel si tu es du nombre des gens véridiques. قال ربي أعلم بما تعملون. Il dit, mon Dieu, c'est mieux ce que vous faites. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Et ils l'ont démenti. Alors, le châtiment du jour de l'ombre obscure les a saisis. Ce fut un châtiment d'un jour terrible. Donc, d'après tous ces versets de Sourate Ash-Shu'ara, on comprend que Sayyidina Shu'aib, en plus d'être envoyé comme un prophète à son propre peuple, qui est le peuple de Madian, il a été aussi envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme un messager au peuple de l'Aïka. Ce peuple, qui était non seulement égaré dans sa croyance comme le peuple de Madian, mais qui avait aussi cette mauvaise pratique malhonnête de la triche dans la pesée des marchandises, comme le faisait le peuple de Madian. Il faut savoir qu'aussi, le peuple de Madian et le peuple de l'Aïka sont différents car les deux peuples ont été anéantis par des châtiments différents. Ainsi, dans Sourate Hud ainsi que dans Sourate Al-A'raf, Allah nous a dit qu'il a anéanti le peuple de Madian par le cri terrible et par le terrible tremblement de terre, alors que dans Sourate Ash-Shu'ara, le peuple de l'Aïka a été anéanti par ce qu'il a appelé le châtiment du jour de l'ombre obscure. Donc, on reprend l'histoire du prophète Shu'aib avec son propre peuple qui est le peuple de Madian. Il faut savoir que Sayyidina Shu'aib vivait auprès de son peuple qui est le peuple de Madian dans la région de Sham, exactement à la frontière de l'Hijaz, qui est aujourd'hui la région de la Jordanie. Sayyidina Shu'aib était connu dans son peuple comme un homme très sage et indulgent, comme il a été décrit dans le verset 87 de Sourate Hud, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لأنت الحليم الرشيد. Tu es pourtant toi l'homme plein de sagesse et de bon sens. Le peuple de Madian était au début un peuple qui était peu nombreux et qui vivait dans la ville de Madian. Puis petit à petit, le nombre du peuple a augmenté et la ville de Madian devient une très grande ville commerciale connue pour ses divers marchés. Mais le malheur, c'est que dans tous ces marchés, cette ville était connue par des vendeurs qui trichaient, qui mentaient et qui trompaient exprès leurs clients. Les marchands de cette ville, comme des malhonnêtes, trichaient dans la mesure et la pesée de la marchandise, bien sûr pour gagner plus d'argent. Considérons ainsi cette pratique et ce comportement de triche comme faisant partie du métier du commerce. En plus de leur comportement injuste et corrompu, dans la pratique du commerce, ils étaient aussi égarés dans leurs croyances, adorant ainsi d'autres divinités comme leurs ancêtres égarés. Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya l'homme le plus honnête et sage parmi eux, qui est Sayyiduna Shu'aib alayhi salam, comme prophète pour les corriger et cesser leur injustice sur terre. Sayyidna Shu'aib, qui était respecté par son peuple, commença à s'adresser à eux en les incitant à n'adorer et ne diviniser que leur créateur unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il commençait à leur apprendre que la triche dans la pesée des marchandises était une injustice et qu'il fallait qu'ils pèsent les marchandises honnêtement, par crainte de leur créateur Allah, qui n'accepte pas l'injustice de la triche. Son peuple, en réponse, lui dit, comme ça a été décrit dans Sourate Hud, verset 87, où Allah dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Ils dirent, ô Shu'aib, est-ce que c'est la prière que tu fais qui t'incite à nous interdire d'adorer ce qu'adoraient nos parents et nos ancêtres, ou de faire de nos biens ce que nous voulons? Tu es pourtant toi l'homme plein de sagesse et de bon sens. Ainsi, le peuple de Madian refusa le message de Sayyidina Shu'aib alayhi salam, puis Sayyidina Shu'aib leur rappela le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui pourra s'abattre sur eux s'ils continuent dans leur injustice, comme ça a été décrit dans le verset 89 de Sourate Hud, où Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir le même châtiment que le peuple de Nouh, le peuple de Hud, le peuple de Saleh et le peuple de Lot qui n'est pas très éloigné de vous. Ainsi, d'après ce verset, on comprend que le peuple de Madian connaissait très bien les histoires d'anéantissement des peuples mécréants qui étaient avant eux. Mais avec tout cela, ils n'ont pas voulu répondre au message de Sayyidina Shu'aib. Et en plus, ils ont commencé à le menacer, comme ça a été décrit dans le verset 91 de Sourate Hud, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولو لرهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Ils dirent ô Shuaïb, on ne comprend pas grand-chose de ce que tu nous dis, et nous te considérons comme un faible parmi nous. Et s'il n'y avait pas tes siens, on t'aurait tué à coups de pierre, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Mais avec tout cela, Sayyidna Shuaïb poursuit son appel, avec beaucoup de patience, de persévérance et de bienveillance digne d'un prophète. Puis les gens de Madian commençaient à menacer Sayyidna Shuaïb, comme il a été décrit dans le verset 88 de Sourate Al-A'raf, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. Les notables de son peuple qui étaient orgueilleux lui dirent: Nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shuaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous suiviez notre religion. Ainsi, Sayyidna Shuaïb, même menacé de la part de son peuple, continua à les inciter à se repentir, à demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur, car Allah est clément et miséricordieux. Mais hélas, cela ne servit à rien. Le peuple de Madian persista dans sa mécréance et son injustice, et Sayyidna Shuaïb les avertit du châtiment qui va certainement s'abattre sur eux, comme les peuples mécréants qui ont existé avant eux et qui ont été anéantis à cause de leur injustice. Sayyidna Shuaïb, qui a perdu tout espoir de ramener son peuple dans le droit chemin, implora Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a été décrit dans le verset 89 de Sourate Al-A'raf. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ô notre Dieu, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, et tu es le meilleur des juges. Allah subhanahu wa ta'ala décida d'anéantir les mécréants du peuple de Madian et épargna du châtiment Sayyiduna Shuaïb et les croyants qui l'ont suivi, comme ça a été décrit dans le verset 94 de Sourate Hud. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Lorsque notre ordre vint, nous avons sauvé Shuaïb et ceux qui avaient cru avec lui par notre grâce, et le cri terrible a saisi les gens injustes, et ils étaient au matin immobiles sans vie dans leur demeure. Ainsi, le peuple de Madian, qui n'a pas voulu croire au message de vérité de leur prophète Shuaïb et qui a persisté dans son égarement, a été anéanti par un horrible cri, mais aussi en même temps par un très fort tremblement de terre, comme ça a été décrit dans le verset 91 de Sourate Al-A'raf. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Et le terrible tremblement de terre les a saisis, et au matin, ils étaient morts sans vie dans leur demeure. En fait, le peuple de Madian a été anéanti de la même façon que le peuple de Tamoud, comme Allah a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 94 de Sourate Hud. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Comme s'il n'y avait jamais prospéré, que les Madians soient éloignés comme ont été éloignés les Tamoud. D'autre part, l'histoire de Sayyidna Shuaïb avec le peuple de l'Aïka a été la même chose. En fait, Sayyidna Shuaïb, comme messager, a transmis au peuple de l'Aïka le message d'Allah, à savoir de croire en lui en tant que Dieu et Seigneur et d'arrêter cette corruption de triche dans les pesées comme le faisait le peuple de Madian. Mais avec tout cela, le peuple de l'Aïka n'a pas voulu suivre les recommandations de Sayyidna Shuaïb. Encore plus, ils l'ont défié en lui demandant de ramener le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour prouver qu'il disait la vérité, jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décida de les anéantir par le châtiment du jour de l'ombre obscure. En conclusion de l'histoire du prophète Shuaïb, que ce soit avec son propre peuple qui est le peuple de Madian ou avec les gens de l'Aïka, ces deux peuples qui, en plus d'être complètement égarés dans leurs croyances, ils avaient un point commun, qui est la corruption et la pratique de la triche dans la pesée et les mesures, instaurant ainsi sur terre le déséquilibre et l'injustice en rendant la triche et la corruption comme une pratique ordinaire qui fait partie du métier des commerçants. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté l'histoire de ces peuples pour nous faire comprendre que la triche et la corruption est une injustice qu'Allah n'accepte pas. D'autre part, de l'histoire de Sayyidna Shuaïb avec les deux peuples, Madian et l'Aïka, qui ont été décrites comme elles ont été décrites dans le Coran, on croit tout simplement que l'histoire décrite
une pratique de la triche dans la pesée des marchandises, et il n'y a que les gens qui pratiquent le commerce qui sont concernés et qui doivent prendre en considération ces histoires de ces peuples pour ne pas tomber dans le même piège et commettre les mêmes erreurs. Et on comprend ça aussi à partir des versets 1, 2, 3 de Surat al-Mutaffifin, où Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين malheur aux fraudeurs الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ceux qui exigent aux gens de leur faire pleine mesure وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون et qui lorsque eux font des mesures ou des pesées aux autres les trompent et les trichent. On comprend que la justice dans la pesée ne concerne pas seulement les commerçants qui font des pesées de marchandises, mais tout croyant est concerné. La triche et la corruption, quelle que soit sa forme, à savoir la triche dans les évaluations dans une école, ou se donner le droit d'être injuste pour ses propres intérêts, est strictement interdite en islam, car elle est considérée comme un déséquilibre qu'Allah ne tolère pas, car c'est lui le plus juste, et c'est lui aussi qui pardonne les erreurs à condition de cesser l'injustice, de lui demander pardon et de se corriger. Donc l'histoire de Sayyidina Shuaib avec son peuple qui est le peuple de Madian ou avec le peuple de l'Aïka comme elle a été décrite dans le Coran est finie. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.